J'ai dit tant de choses. Êtes-vous d'accord ou non? Oui, je suis d'accord. Êtes-vous hindou? En fait, je suis votre préféré. Je suis athée. Masha'Allah, athée. C'est ce que j'ai entendu dire que vous aimiez. Vous êtes mon préféré. Non, pas votre ami, mais on m'a dit que vous aimiez débattre avec lui. Oui, oui, d'accord, mon frère. Tu es bien athée. Je voudrais vous féliciter. Vous voudriez faire quoi? J'aimerais vous féliciter. Vous savez pourquoi? Il y a un consensus pour dire que tous les êtres humains suivent aveuglément quelque chose. Ses parents sont chrétiens. Il est chrétien. Ses parents sont hindous. Il est hindou. Beaucoup de musulmans ont des parents musulmans. Et les athées? Leurs parents sont athées? Non. Bien, la raison pour laquelle je vous félicite, c'est que vous avez dit la première partie de la shahada islamique. La ilaha, il n'y a pas de divinité. Vous avez déjà dit la moitié, mais pas la deuxième partie. Donc, tu es à moitié musulman maintenant. Tu sais que la seule chose que tu as à faire, c'est « Ilallah ». Mais « Inch'Allah », c'est ce que je ferai, Inch'Allah. Je te félicite parce que tu es d'accord que les autres personnes croient en des faux dieux. Et je dois passer la moitié de mon temps à essayer de les convaincre que le Dieu qu'ils vénèrent est un faux Dieu. Tu es déjà d'accord. Qu'il n'y a pas de Dieu, tout ce que j'ai à faire, c'est de te prouver la deuxième partie, qui est à part Allah, ce que je ferai, Inch'Allah. Frère, supposons qu'un équipement soit acheté. Un équipement naît devant vous. Personne au monde n'a jamais vu, aucun être humain n'a jamais vu cet équipement naître devant vous. Et si je vous pose la question, quelle est la première personne qui sera capable de vous dire le mécanisme de cet équipement? J'ai entendu ce discours, et c'est le Créateur. C'est le Créateur. Donc le Créateur de l'équipement sera la première personne qui pourra me dire le mécanisme de cet objet. Vous pouvez dire Créateur, vous pouvez fabriquer, vous pouvez dire inventeur, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est un peu similaire. Maintenant, je vous pose une question. Comment l'univers est-il apparu? Vous allez maintenant mentionner le Big Bang et tout ça. Non, c'est à vous que je pose la question. Ne me dites pas ce que je vais mentionner. Je vous le demande en fonction de vos connaissances. Non, le fait est que j'ai déjà entendu ce discours. En fait, je suis un de vos grands admirateurs, vous le savez? Mashallah, vous êtes un grand fan. Un fan théorique ou pratique? Théorique? Si vous êtes un fan pratique, vous me suivrez. Si je me trompe, corrigez-moi. Si j'ai raison, rejoignez-moi. Non, je n'ai appris à vous connaître que depuis 2 semaines, en fait. Très bien. Vous êtes donc devenu un grand fan de moi en seulement 2 semaines. Mashallah, j'en suis très heureux. Donc ce qui signifie que vous connaissez à propos de la création, le Big Bang, que nous avons découvert récemment. Le Coran a mentionné il y a 1400 ans, dans la sourate Anbiya, chapitre 21, verset 30. Je ne connais pas les versets, mais... Mais vous savez ça? Oui, De même, nous ne savions pas que la Terre était sphérique. Nous l'avons découvert récemment. Le Coran l'a mentionné il y a 1400 ans dans la sourate Naziat, chapitre 79, verset 30. Elle est sphérique. Nous avons d'abord pensé que la lumière de la Lune était sa propre lumière. Le Coran l'a mentionné il y a 1400 ans. La lumière de la Lune n'est pas sa lumière. C'est une lumière réfléchie que nous connaissons depuis peu. Qui aurait pu mentionner cela? Il y a la biologie, il y a le cycle de l'eau que vous avez appris à l'école, il y a l'embryologie, il y a la génétique. Ma question est, qui aurait mentionné toutes ces choses dans le Coran? Si vous avez entendu cela, vous connaissez la réponse. Qui aurait pu mentionner ces choses dans le Coran? Même réponse. le Créateur. Le Créateur. Ce Créateur, qui a été mentionné dans le Coran, nous l'appelons Allah. Cela signifie que vous croyez en un Créateur. Qui aurait mentionné ça dans le Coran? Le Créateur qui a créé les êtres humains, celui qui a créé l'univers. Alors, maintenant, croyez-vous au Créateur? Eh bien, il y a différentes perspectives qu'une personne peut avoir. On peut penser à la science ou à Dieu. Le débat est de savoir ce qu'il faut suivre. On peut suivre les deux. Je crois aux deux, j'étudie la science et je crois en Dieu. Comme l'indique ma question d'ouverture, ce que j'ai demandé à propos du terrorisme, Nous reviendrons sur le terrorisme? Mon frère attend. Tu m'as posé une question directe. L'attentat suicide, le meurtre d'innocents, c'est mal. J'ai donné une réponse directe. Non, je vous pose une question directe. Vous m'avez donné des réponses directes. On vous a posé la question et vous avez été satisfait de ma réponse. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je te demande directement, quand tu crois au Créateur, pourquoi n'acceptes-tu pas le Créateur? Je vous le demande directement. Vous me posez des questions directes devant 30 000 personnes. Je vous donne une réponse directe. Je vous ai posé une question directe.
Vous ne croyez pas en Dieu, je vous félicite. Maintenant, je vous prouve que le Créateur a écrit le Coran. Je vous pose maintenant la question, pourquoi ne croyez-vous pas au Créateur? Je n'ai pas dit que je croyais en la créature. Je ne faisais que reprendre votre discours, que j'ai regardé. Oh, je ne vous ai pas demandé de venir ici pour m'imiter, s'il vous plaît. Ai-je demandé que vous veniez m'imiter? Je vous ai demandé qui avait écrit. Vous avez répondu le Créateur. Je ne l'ai pas dit, l'ai-je dit? Même dans mon discours, je ne le dis pas. Non, c'est ce que vous avez dit. Même si je ne l'ai pas dit, l'auteur de la question a dit que cela signifiait que je n'avais pas dit mon discours correctement. Comme vous le dites, lorsque je pose une question à quelqu'un ici, c'est lui qui donne la réponse Créateur, pas moi. C'est la personne comme vous, à qui j'aurais pu poser les questions, qui a donné les réponses. Par exemple, comment donnez-vous la réponse maintenant? Est-ce que je t'ai demandé de m'imiter ou est-ce que j'ai donné la réponse de ton cœur? Cela signifie que tu n'es pas une personne très honnête, non? Tu m'as posé une question, mon frère. J'ai répondu directement avec mon cœur, n'est-ce pas? Je pose une question et vous donnez la réponse en m'imitant. Ok, si je dis que le Créateur est ce que vous voulez entendre, Non, non, pas comme ça. hypothétiquement, Non, pas hypothétiquement. si nous disons que je suis d'accord avec le Créateur, que se passe-t-il si je dis que je suis d'accord avec le Créateur de ce qui a été écrit, mais que je ne crois pas que ce qui a été écrit justifie tout? Vous me donnez 6 faits. Très bien, très bien. Ils me disent 6 choses, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne sont pas écrites là. Il n'y a rien sur la gravité, ou vous ne me parlez que de la lumière sur la Lune ou sur le monde. Très bien, très bien. Le frère dit qu'il croit au Créateur, mais tout n'est pas là. Mon frère. Ce livre, le Coran, n'est pas un livre de science. S-C-I-E-N-C-E. C'est le livre des signes. S-I-G-N-E. C'est un livre de versets. Il y a plus de 6000 signes, 6000 versets dans le Coran, dont plus d'1 millier parlent de science. Ce n'est pas un livre de science. 2 plus 2 égale à 4 n'y est pas écrit. Mais ce qui est beau, c'est ce qui est écrit. Cela signifie que le Créateur a écrit, s'ils avaient tous des signes, ce serait un livre volumineux comme le World Trade Center, ou peut-être le Burj Khalifa, qui est le plus haut bâtiment maintenant. Ce n'est pas un livre de science, mon frère. Ne vous méprenez pas. C'est pour prouver aux scientifiques que c'est la parole de Dieu, que c'est le mot du Créateur. Ce que vous devez me dire pour le réfuter, c'est que vous devez relever une erreur dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 28. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions, il aurait contenu des erreurs. Donc, si tu penses que le Coran n'est pas la parole d'Allah, tu dois trouver des erreurs. C'est pour cela que la Zira a dit « Venez, s'il vous plaît, et trouvez les erreurs dans le Coran. » Pourquoi? Si c'est faux, je le laisse. Si c'est juste, rejoignez-moi. Il s'agit d'une relation à deux, et non à sens unique. Mais quel est l'âge du Coran? Je ne sais pas exactement. Le Coran a environ 1400 ans. D'accord. Et depuis combien de temps les êtres humains existent-ils sur cette planète? Les êtres humains existent depuis des millions d'années. Des millions d'années. Je ne vous mets pas au défi, ne vous méprenez pas. Non, j'aime bien qu'on me mette au défi. D'accord. Si vous voulez le défi, alors je suis partant. Tout d'abord, je crois que le christianisme est plus ancien que l'islam. Non, vous vous trompez. Le christianisme n'est pas plus ancien que l'islam. Quelle est la différence? L'islam existe depuis des temps immémoriaux, depuis que l'homme a posé le pied sur la terre. D'accord. Du premier être humain jusqu'à maintenant, le prophète Mohammed est le dernier et ultime messager. Il est arrivé il y a 1400 ans. Il était le dernier messager. Le Coran est la dernière révélation et non la première. C'est le dernier testament. Sinon, l'islam est un mémorial temporel. Isa alayhi salam, qui est Jésus-Christ, était musulman selon le Coran. Ibrahim alayhi salam était musulman selon le Coran. Donc l'islam signifie la paix acquise, en soumettant notre volonté à Dieu Tout-Puissant. C'est là depuis des temps immémoriaux. OK. Donc, pour en venir au point, je vous ai demandé l'échelle de temps à laquelle le Coran a existé et l'échelle de temps de l'être humain. Maintenant, pourquoi le Coran a été placé sur Terre après autant d'années? Très bien, très belle question. Et je voulais aussi vous demander quelque chose que j'ai toujours voulu savoir, à savoir la théorie de l'évolution de Darwin. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses à ce sujet, mais pourquoi croyez-vous à l'évolution ou pensez-vous que l'homme a été placé directement sur Terre? Et toute cette histoire de singes, la science qui a prouvé que les êtres humains émanaient des singes. Êtes-vous d'accord avec cela? J'allais poser 2 questions sur la science. 2 questions, désolé. Pas de problème.
Le frère a posé deux questions. Croyez-vous que la théorie de Darwin, la science a prouvé que les êtres humains viennent du singe? Y croyez-vous? Et deuxièmement, pourquoi le Coran a-t-il été révélé il y a 1400 ans? Pourquoi pas avant? Deux questions. En ce qui concerne une correction dans votre question. La science n'a pas prouvé que l'être humain a évolué à partir du singe. C'est la théorie de Darwin, pas le fait de Darwin. C'est la théorie. Il n'y a aucun livre aujourd'hui sur la surface de la Terre qui dit. Le fait de l'évolution, c'est la théorie. Le fait de l'origine des êtres humains, non. C'est la théorie. Et pour votre information, Darwin lui-même a dit qu'il y avait des chaînons manquants dans sa théorie. Si vous lisez son livre sur les espèces originelles, il écrit, dans ce livre, sur un navire du nom de HMS Beagle, il se rend sur une île du nom de Calotropus, et y voit des oiseaux qui picorent dans des niches, dans des trous. Sur la base de ces trous, ils picorent, et le bec des oiseaux devient court et long. En 1861, il écrit une lettre à son ami Thomas Compton. Je n'ai aucune preuve de ma théorie de l'évolution, mais parce qu'elle m'aide à donner des réponses à l'embryologie et à la génétique, il n'y a pas de preuve à ce sujet. Il y a suffisamment d'écoles. Vous savez, pour plaisanter, nous avions l'habitude de dire que si vous étiez présent à l'époque de Darwin, Darwin aurait eu raison. J'essaye d'instancier, je dis à mon collègue, c'est un singe, c'est un singe. Il s'agissait de chaînons manquants. De plus, les trois étapes d'aujourd'hui, la science et le progrès, nous ont permis de savoir que la première et la deuxième étape sont l'homme des glaces. Le stade suivant est celui de l'homme de Néandertal, de Cro-Magnon, tous ces stades de l'être humain que nous avons trouvés aujourd'hui, il n'y a aucun lien entre eux. Certaines choses que Darwin a dites, que la vie a évolué à partir de l'eau. Je suis d'accord avec cela. Le Coran dit dans la sourate Anbiya, chapitre 21, verset 30. Nous avons créé chaque être vivant à partir de l'eau. J'y crois, mais dire que nous avons évolué d'une espèce à l'autre est une hypothèse. Selon le biologiste moléculaire Hans Craig, c'est faire preuve d'une trop grande imagination que de dire que nous évoluons depuis des semaines. Si c'était vrai, nous trouverions aujourd'hui quelqu'un entre l'homme et l'être humain. On ne trouve cela que dans la mythologie. On ne trouve nulle part dans le monde un homme singe, n'est-ce pas? Alors, pensez-vous que l'évolution s'est arrêtée maintenant? C'est une hypothèse et la plupart des scientifiques d'aujourd'hui ne sont pas d'accord avec elle. Il n'y a qu'un petit pourcentage négligeable qui croit encore à la théorie de Darwin. La majorité de ces scientifiques ont déjà réfuté la théorie de Darwin. J'ai l'impression que tes connaissances scientifiques ne sont pas à jour, mon frère. Mais Dr. Naik, non mais... Attendez. Vous me posez une question et je suis en train de répondre. Alors, il faut donner la chance aux autres. Vous avez déjà 5-6 questions. Non, je pensais que vous vous amusiez. C'est tout. Je ne m'amuse pas seulement avec vous, je veux aussi m'amuser avec les autres frères non musulmans. Si tous les non-musulmans passent, je reviendrai vers vous. Frères, tes connaissances scientifiques sont faibles. Nous disons qu'Adam et Ève ont été les premiers êtres humains. C'est ce que dit le Coran. De plus, en ce qui concerne votre deuxième question, je dois répondre à votre question. Je n'ai pas répondu à la deuxième question. Vous voulez la troisième? Cela signifie que vous ne m'écoutez pas. Oh, vous avez oublié. Vous avez posé 2 questions. Comme quoi vous êtes un bon questionneur, hein? Maintenant, vous me posez la question suivante. Pourquoi le Coran a-t-il été révélé il y a 1400 ans? Pourquoi pas avant? Vous savez, mon fils veut devenir médecin. Il me dit, « Père, Abba, pourquoi ne me mets-tu pas à l'université? Pourquoi me fais-tu pas directement entrer à l'école de médecine? Mon fils va d'abord à l'école maternelle, puis à l'école primaire, puis à l'école secondaire, puis à l'université, puis à l'école de médecine. Je ne peux pas t'inscrire directement dans une école de médecine. Pourquoi? Il doit connaître les bases. De même, Dieu Tout-Puissant est notre Créateur. Il n'a cessé d'envoyer d'autres révélations. Le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, a pensé qu'il y a 1400 ans, c'était le bon moment pour que les êtres humains puissent absorber ce message. Et il l'a révélé. Il est notre Créateur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il y a 1400 ans, il a révélé son dernier message. Le Coran au dernier et ultime messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mentionné dans le Coran, dans la sourate Maïda, chapitre numéro 5, verset numéro 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Après cela, vous ne pouvez ajouter dans les bases de l'islam, rien ne peut être soustrait, c'est tout. Donc Dieu Tout-Puissant sait quand nous pouvons imprégner le message du Coran. Et c'est le dernier testament, le dernier messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aucun autre messager ne vient après. J'espère que cela répond à votre question, et j'espère que vous l'accepterez même. En plus d'être mon fan, vous acceptez aussi mon enseignement. Peut-être la prochaine fois quand vous revenez ici. Peut-être la prochaine fois.
Vous me dites, je reviendrai demain, je prends l'avion demain, je reviens rapidement pour vous seul.